Très heureux, mesdames, messieurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre bien sûr ce magazine sur votre télévision. Nous allons parler aujourd'hui de ces jeunes entrepreneurs qui entreprennent bien sûr dans les secteurs miniers au niveau de la République démocratique du Congo. Comment font-ils pour arriver bien sûr à gagner de marché et sont-ils crédibles sur terrain? Pour évoquer la question, nous allons recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Luc Ilunga Chimanga, qui est le DG de Milt International, également président du collectif des jeunes entrepreneurs œuvrant dans la sous-traitance. Monsieur Luc, bienvenue. Merci, monsieur Nel. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous êtes le DG de Milt International, également président du collectif des jeunes entrepreneurs œuvrant bien sûr dans la sous-traitance, surtout dans le secteur minier. Dans le secteur minier, oui, monsieur. Comment arrivez-vous bien sûr à concilier ces postes? Dire concilier le poste, ce n'est vraiment pas un problème. C'est en fait une vie de chaque jour, parce que Milt International, c'est ma société. Et le poste de président, nous le vivons comme chaque fois, d'autant plus qu'on n'y va pas chaque jour, mais on est dedans dans le collectif et on y travaille. C'est un poste rotatif ou bien? C'est un poste rotatif, oui. Ah, vous n'êtes pas président à vie? Non, président à vie, très différent de sénateur à vie. Ah, voilà. Alors, déjà, vous êtes ancré bien sûr, que ce soit votre société, que ce soit les collectifs COGEST, qui est bien sûr ancré dans les secteurs miniers. Comment arrivez-vous à évoluer, surtout que ces secteurs, il est pris en otage par des expatriés? Je voudrais a priori essayer de relever un aspect, c'est que les étrangers ont pris en fait une partie de notre sous-traitance, mais n'ont pas tout pris. Pourquoi je dis n'ont pas tout pris? Parce que nous avons des latitudes de pouvoir récupérer ce qui est à nous. Nous sommes en train, en fait, de travailler très normalement, nous nous battons et nous sommes en train, en fait, de faire se revoir une chose, celle de comprendre que ce pays nous appartient et que nous devons nous battre pour que nous fassions ce que nous devons faire. Et la démarche porte déjà des fruits sur terrain? Oui, la démarche porte déjà du fruit. Je voudrais, en fait, ressortir un élément très capital qui est celui de démontrer que bien d'entrepreneurs congolais ont pris la chose à cœur et sont vraiment très sérieux avec la vision du chef de l'État et surtout d'amener notre pays à une autre dimension. Ok. Alors, les secteurs miniers, vous le savez, il arrive à contribuer bien sûr à l'économie nationale jusqu'à 60%. Comment vous comptez bien sûr également faire pour que dans ce que vous faites, que l'économie congolaise puisse retrouver sa belle robe perdue d'attente? Premièrement, dans ce que nous faisons, nous devons créer de l'emploi. Parce que aujourd'hui, vous comprendrez avec moi que la plupart des sociétés d'État ne sont pas en mesure de pouvoir offrir de l'emploi comme d'antan. Pourquoi? Parce que les postes sont abondés et il y a tout ce que nous connaissons. Et la grande possibilité est celle où, lorsque l'ouverture dans la sous-traitance est ouverte, les entrepreneurs arriveront à créer de l'emploi, à essayer dans une certaine mesure à stabiliser l'économie dans les contributions avec nos taxes, dans la contribution avec nos paiements de différents agents, notamment dans l'entrepreneuriat et dans la création de l'emploi. Et ensuite, dans ce que nous pouvons faire, nous sommes en mesure de pouvoir essayer d'élargir les villes, de servir des sociétés, de faire tout ce qui nous est possible pour que la vie en société soit vraiment vivable. Vous l'avez dit, vous êtes en train de vous battre pour récupérer bien sûr ces secteurs miniers dans la sous-traitance pour que les Congolais soient au-dessus de ces secteurs. Mais d'abord, pour commencer, est-ce que les Congolais, surtout les jeunes, comprennent-ils les combats que vous menez sur terre? Il faut dire que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de comprendre, mais certains ne le comprennent pas parce qu'ils ont l'impression de croire que tout se fera d'un coup de bâton magique et que le changement devra être fait subitement. Mais le changement est un processus. C'est un processus qui commence par la pose de la base et nous sommes en train de monter. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas, mais certains le comprennent parce que tous ne sont pas appelés à devenir
travailleurs dans différentes sociétés et d'autres sont appelés à devenir créateurs d'emplois. C'est ceux qui sont créateurs d'emplois qui arrivent à comprendre le bien fondé de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que, avec moi, vous serez d'accord que la plupart des très grands marchés qui concernent notre pays étaient déjà pris en otage par les étrangers. Et pour preuve... Mais favorisés par les Congolais que vous êtes. Permettez que je finisse ma phrase. Oui. Cela avait déjà été pris en otage et les grands contrats se signaient à l'étranger. Ça veut dire les sociétés qui venaient investir automatiquement prenaient la charge de récupérer leur argent par la sous-traitance. Favorisé par le Congolais, je peux dire oui et non, mais en grande partie c'est par les Congolais. Pourquoi? Parce que certains ont été naïfs et d'autres étaient de mèche avec ces blancs. Pourquoi? Parce que ils étaient aussi en train de profiter dans le même contexte. C'est notamment ceux qui sont procurement de différentes sociétés qui créent aussi leur propre société afin qu'ils leur donnent ces marchés-là et cela leur revient de droit. Mais ce n'est pas vrai et ce n'est pas bon. Mais quand ils comprennent qu'il faudrait que nous puissions élargir l'espace, c'est comme ça qu'avec la sous-traitance, nous sommes en train de pénétrer pour prendre vraiment possession, comme à l'église, de tout ce qui nous revient de droit. Ah, oh, comme à l'église. Oui, oui. Espérons que vous allez le faire. Mais est-ce que pouvons-nous dire que c'est un réveil tardif de ce combat ou bien il tombe à point nommé? Je veux dire qu'il tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que il était tardif pour certains, pour d'autres non. Nous avons commencé dans la sous-traitance bien longtemps. Et nous avons en fait eu le privilège d'avoir la loi de la sous-traitance qui nous favorise et surtout l'avènement du président Félix qui a mis en exergue cette loi et qui pousse vraiment la jeunesse à pouvoir être à la hauteur. Donc c'est lui qui a vraiment boosté ces secteurs? Je ne peux pas dire non. Par contre, je dirais oui, parce que d'autres ne voudraient pas accepter, mais nous l'acceptons parce que la loi existait. Mais maintenant, avec l'avènement du DG de l'ARSP, qui est aussi en train de booster les choses, en suivant la vision du chef de l'État, nous pouvons vraiment confirmer qu'il est celui qui donne un peu plus de chaleur sur le bois qui est en train de s'allumer. Mais beaucoup pensent que ces jeunes qui sont en train de prendre de l'ampleur dans la sous-traitance sont en quelque sorte également soudoyés par certains occidentaux. Comment réagissez-vous à ça? Non, je pourrais réagir avec la dernière énergie, pour ne pas dire la première. Pourquoi? Okay. Parce que, vous le savez autant que moi, quand les investisseurs viennent dans ce pays, ils ne viennent pas nous regarder en face pour aimer la couleur de nos yeux. Non, ils viennent pour leur propre intérêt. Pensez-vous que quelqu'un fera 8000 km pour venir regarder la couleur de votre peau? Non, il vient s'enrichir. Et ce qui veut dire que ils ne sont pas soudoyés, mais nous sommes en train de nous battre sincèrement bec et ongle, de sorte que nous puissions atteindre l'objectif qui est celui de pouvoir bien faire les choses. Mais vous êtes bien sûr dans les secteurs miniers, mais pourquoi vous n'arrivez pas bien sûr à soutenir les sociétés coopératives? Parce que je prends l'exemple de la région du Katanga que je visite de temps à autre, mais il y a des sociétés coopératives mais qui n'arrivent pas à se retrouver. Quand vous voyez les gens qui travaillent, en tout cas, les mines, surtout l'artisanat minier, est devenu un Eldorado des expatriés. Mais vous qui êtes Congolais et qui entreprenez bien sûr dans les secteurs miniers, qu'est-ce que vous faites pour aider vos frères qui ont créé des sociétés coopératives? Je voudrais, a priori, vous faire voir que c'est le travail du CESCAM. Le CESCAM qui est aussi parmi qui a déjà changé. La CMAP, pardon. Oui. Parce que pour vous dire qu'on est des vieux dans ça. La CMAP. La CMAP, en fait, elle est là pour encadrer les créateurs artisanaux. Oui. Vous le savez très bien. Mais il s'avère qu'en ce moment-ci, nous sommes butés à des très grandes difficultés. C'est que le Congolais ne veut pas se conformer aux nouvelles lois et aux nouvelles dispositions. Ah, okay. C'est comme on le dit en anglais, ils ne veulent pas s'update, faire une mise à niveau. Les mines évoluent, l'exploitation évolue, tout évolue. Mais quand vous allez dans les carrières minières, vous comprendrez que les Congolais voudraient toujours demeurer dans cet aspect de vie de chaque jour où ils sont en train de vivre au jour le jour. Mais pourtant, avec la CMAP, on est en train de pouvoir les encadrer de sorte qu'ils comprennent que l'artisanat peut vous faire vivre. Nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, nous voulons leur porter un coup de pouce dans le sens où nous devons faire allusion à ce que nous appelons le safety, l'hygiène et la sécurité du travail. Oui. Mais quand on ne tient pas compte de l'hygiène et de la sécurité du travail, ça veut dire qu'on ne veut pas évoluer. Et secondo, ils ne veulent pas essayer de comprendre que lorsque nous allons en bloc et que nous essayons de mettre de notre savoir et vouloir, il est possible de pouvoir avancer et bien faire. Mais c'est par contre une vie où
ils veulent vivre comme dans l'ancien temps, d'une façon assez sédentaire, s'il faut le dire. Mais il ne faudrait pas toujours condamner l'apport de certains investisseurs qui voudraient à ce que on emmène à un niveau élevé la façon de faire le creusage, et surtout quand on emmène le creusage semi-industriel où on fait participer les machines telles que les tractopelles pour pouvoir aider l'homme dans le travail. Mais vous comprendrez que le creuseur... Il y a toujours une résistance. Ils ne veulent pas comprendre pourquoi. Parce qu'ils voudraient croire que c'est lui, le creuseur congolais, qui amène de l'évolution dans la façon de faire les choses. Or, on l'aide dans la façon de faire parce qu'il ne peut pas travailler comme une machine. L'automation, quand ça entre dans les mines, c'est pour en fait emmener d'abord la sécurité, emmener l'accélération et emmener aussi une forme de compétitivité dans le marché. Mais vous comprendrez que les nôtres, quand on leur fait voir cet aspect des choses, ils sont contre et ils ne veulent pas mettre leur structure d'une façon assez... je veux dire, assez moderne. Ça veut dire avoir toute la documentation et se faire connaître par l'État parce qu'ils ont peur des taxes. Mais il faut savoir affronter et voir comment avancer. Mais beaucoup que j'ai pu rencontrer payent des taxes, mais ils ne se retrouvent pas. Ce sont toujours les exploités qui se retrouvent en complicité avec vous, jeunes entrepreneurs, qui sont dans les secteurs miniers. Non, 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 non. Je voudrais d'abord apporter un correctif. Le mot complicité est très mal placé. Mais par contre, je puis dire... Ce sont eux qui le disent. Non, ils le disent mal. Je puis dire avec notre participation pour les pousser à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas dans le même secteur. Le niveau où nous sommes pousse à ce que nous puissions reprendre ceux qui sont un peu plus bas, de sorte que nous puissions aller en haut avec tous. Et pour preuve, je vous fais voir leurs difficultés et je vous fais voir aussi ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent évoluer. C'est pour dire que nous sommes de cœur avec eux et nous travaillons tous ensemble pour que les conditions de vie puissent évoluer. Jeunes entrepreneurs, dernièrement, nous avons vu vos collègues qui sont à Coluzi, dans la province du Lualaba, s'insurger contre la FEC. Vous êtes allé voir les dirigeants de Tenke-Fungurume Mining, TFM, pour leur dire qu'il faut d'abord traiter avec nous et pas avec la FEC. Et puis, vous avez fait des déclarations qui, beaucoup d'entrepreneurs qui vous ont dévancé ont simplement vu que vous avez été imbu de vous-même dans vos déclarations. Est-ce normal? Parce que la FEC, c'est le patronat congolais. Vous êtes en train de venir, mais vous voulez vous comparer à la FEC, vous vous insurgez à la FEC, ou bien vous voulez marcher des pairs? Merci pour la question. Oui. Je voudrais d'abord vous faire savoir que vous avez parlé du patronat et vous venez de ressortir un autre élément que la FEC a été avant nous. Premièrement, je voudrais ressortir un premier point, c'est que les entrepreneurs sont d'abord des gens très bien éduqués et très bien formés, qui ne se lancent pas dans la bataille, ni moins encore dans la guerre. Qui veulent toujours se retrouver. Permettez-moi le terme. Alors, je veux dire, les entrepreneurs sont ceux qui clament leurs droits et voudraient à ce que les choses se passent très bien. C'est vrai, vous avez dit que certains entrepreneurs sont allés à Kolwezi, ainsi de suite. Les entrepreneurs ne sont pas allés en fait faire la guerre à la FEC. Nous sommes allés faire valoir nos droits et faire montrer à Tenke-Fungurume que quand vous devez travailler, tenez compte des entrepreneurs et tenez compte du rôle que joue tout un chacun. Le patronat d'un côté et de l'autre côté, l'entrepreneuriat. Vous, autant que moi, vous conviendrez avec moi que, hormis le fait de travailler ici, vous avez un talent entrepreneurial quelque part. Et peut-être un jour, vous aurez ce besoin de nous rejoindre dans cet aspect d'entrepreneuriat. Nous sommes en fait le syndicat de travailleurs et des entrepreneurs. Nous voudrions assez qu'il y ait équitabilité dans la façon d'octroyer les marchés. Non pas dans une façon de nous battre, parce que je ne pense pas que la vision du chef de l'État est celle de mettre des gens en discorde. Mais par contre, mettre des gens dans une situation telle que tout le monde peut arriver à conjuguer avec la présence de l'autre. Nous n'avons pas cherché de guerre, mais nous avons par contre essayé de faire valoir ce qui nous revient de droit. Mais si cela a été mal perçu, ça ne dépend que de ceux qui le prendraient ainsi. Mais nous sommes en train de le faire de sorte que le syndicat et la voix même du moins d'entrepreneurs soient entendus. Les vues ont été harmonisées déjà? Les vues ont été harmonisées grâce aussi à la sagesse du DG Miguel de l'ARSP que nous ne cessons de vanter quelque part parce qu'il se bat vraiment
pour l'intérêt des entrepreneurs. Qui est aussi accusé de beaucoup de choses. Hein. Ça ne m'étonnerait pas parce que même le Christ lui-même a été accusé pour le bienfait qu'il a fait aux gens. La sélection, Et il applique une politique des coteries tribales pour arriver, bien sûr, à sélectionner. Non, je vous tiendrai informé qu'aujourd'hui, ouais. S'il faudrait que nous arrivions à comprendre certaines choses, nous ne devons pas être dans cette bassesse en tenant compte des tribus. Nous devons tenir compte de la qualité et de la capacité de tout un chacun. Vous voulez dire que c'est quelqu'un qui travaille en toute impartialité. Mais bien sûr, aujourd'hui, je vous fais savoir que l'homme blanc, le Belge notamment, a compris que la faiblesse du Congolais, c'était la tribu. Et c'est comme ça qu'il nous a opposé tribu, province, régionalisme et tout le reste. Mais ceux qui sont grands ne se limitent pas à voir la tribu de tout un chacun. Et quand vous vous limitez dans ce discours de tribalisme, de régionalisme, cela démontre à suffisance une forme de bassesse. Mais je crois que avec l'approche qu'il a, qui est celle de pouvoir penser à tous ceux qui sont entrepreneurs, quelles que soient les tribus, les régions et tout le reste, vous verrez que ce n'est même pas ça. Moi, je suis Kassaya, s'il faut que je le dise, mais j'œuvre au Katanga. Et qu'allez-vous dire en termes de tribu? Je pense que ce débat n'a pas de raison d'être. Oui, mais vous profitez également de la sommité jusqu'à la base. La sommité de qui? Mais oui, la sommité de du qui? pays, parce que vous le dites tout haut que vous êtes Kassayen, bien sûr. Vous œuvrez au Katanga. Oui. C'est vrai, vous avez certains appuis au niveau de Kinshasa. Non, je veux vous dire une chose. Le pays ne m'appuie pas dans ma façon de me battre. C'est moi qui me bats personnellement. Okay. Le pays n'est pas venu dans mon travail. Et c'est pour vous dire que ce pays nous appartient tous. Il n'appartient à personne en particulier. Il est à nous tous. J'ai le droit de m'émouvoir en RDC partout où je me retrouve. C'est mon pays. Et c'est pour ça que je puis dire que l'aspect de régionalisme ne doit même pas exister. Dites-nous, quand est-ce que COGEST a été créé? COGEST a été créé, ça va faire déjà 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans de cela, oui. Donc, toute cette ampleur, c'est dans 3 ans simplement, avec l'avènement de Félix au pouvoir. Je pense que vous répondez et vous me posez la question. Mais nous, permettez, la loi existe il y a longtemps. Vous pouvez me permettre que je parle? Je vais vous laisser le temps de parler. La loi existe il y a longtemps. Pourquoi avoir seulement attendu l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir pour créer votre truc COGEST? En fait, premièrement, je ne peux pas dire un truc. Je veux dire, c'est un collectif des entrepreneurs. Voilà. Et deuxièmement, oui. C'est d'abord mon dynamisme en tant que chef d'entreprise. Et avec certains entrepreneurs qui sont venus pour arriver à fédérer de sorte que nous puissions faire un point commun. Et c'est de là que cela a été créé. Je pourrais en fait vous révéler un autre aspect. Vous savez que des erreurs de certaines personnes sont créées des opportunités. Et au travers de ces opportunités, des créations sont là. Mais si le président nous donne des opportunités de pouvoir créer, allons-nous les refuser? Donc, bref, vous vous êtes servi des erreurs. Vous ne m'avez pas répondu aussi, allons-nous les refuser? Bon, c'est moi qui vous pose des questions, bien sûr. J'ai dit, bref, vous vous êtes servi des erreurs du passé pour mieux, en tout cas, améliorer l'avenir. Je pense que vous répondez à la place de tout le monde. Est-ce que pensez-vous qu'à l'heure actuelle, 3 ans après, vous avez réussi à créer une classe moyenne? Je peux vous dire que ce n'est pas moi qui ai réussi, mais c'est le Congolais lui-même qui devra réussir. Parce que c'est une question qui implique tout le monde, qui implique non seulement les entrepreneurs, mais qui implique aussi les décideurs. Lorsqu'il y a facilitation de la part des décideurs et ceux qui subissent la loi, lorsqu'ils convergent dans un même contexte, je crois qu'il est possible de dire que nous allons réussir. C'est vrai que nous n'avons pas encore réussi, nous sommes en train d'avancer de sorte que nous puissions réussir, mais nous n'avons pas encore réussi. On rencontra beaucoup de jeunes, surtout à l'est de la République, mais ils se plaignent que le climat des affaires n'est pas amélioré en RDC. Créer une entreprise sur papier, on va vous dire, c'est dans 3 jours, mais il faut y mettre beaucoup de temps. Il y a du favoritisme ou bien c'est quoi au juste? Je voudrais d'abord essayer de répondre par rapport à la question, bien que c'est du tic au tac, dans le sens où vous avez parlé des jeunes de Goma, cela dépend aussi du milieu où vous vous retrouvez. Mais déjà, de prime abord, je dirais qu'il n'y a vraiment pas une très grande facilitation dans la création ou je veux dire dans le climat des affaires. Pourquoi? Parce que nous souhaiterions, par exemple, nous aurons souhaité, pardon, qu'il y ait un guichet unique de création de société. C'est vrai que le GUS existe, mais plus dans la forme de taxation.
Vous savez qu'il y a déjà 6 mois, 7 mois déjà, que l'on est toujours en train d'évoquer l'aspect selon lequel il n'y a toujours pas de connexion dans la création des entreprises. Okay. Et ça ne vient pas de nous, entrepreneurs. Ça vient de ceux qui sont acteurs de cette forme de création d'entreprise. À Goma, il y a des problèmes qui les concernent. Au Katanga, nous avons nos problèmes qui nous concernent. Au Lualaba, il y a des problèmes qui nous concernent. Bref, tous les problèmes que nous avons nous poussent à converger afin de trouver des solutions pour avancer. C'est vrai, dans les climats des affaires, il y a beaucoup de failles, mais je pourrais dire que nous sommes en train de faire ensemble, nous conjuguons des efforts de sorte que nous puissions réussir dans ce que nous faisons. Vous êtes fier de ce que vous faites? Je suis sérieusement fier. Parce que vous vous retrouvez. Je voudrais en fait répondre à la question. Retrouver, je ne sais pas où est la boussole, c'est aussi une autre question. Mais je voudrais dire, je suis fier parce que c'est mon pays et je me bats pour que ce pays soit élevé à l'échiquier national. Je voudrais que les conditions s'améliorent. Et c'est pour ça que je suis fier parce qu'il y a un pas. Ça nous permettra de faire 2, 3 et 4 et on avancera. Voilà. Avec tout ce que vous rencontrez comme embûches sur terrain, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour que vous arriviez bien sûr à pousser les autorités du pays à mieux comprendre qu'il faut baliser le chemin parce que pour mieux préparer les futurs, il faut d'abord encourager vous qui êtes déjà engagés dans les combats. Je puis répondre déjà à la première question. Vous me demandez ce que je fais. C'est d'abord ce que je fais maintenant sur votre plateau avec vous, parce que je sais que les politiciens vous suivent, différentes couches de la classe sociale nous suivent, et ce que nous faisons fait qu'ils comprendront, ils nous suivront, et ils arriveront à voir les failles qui se passent. Hormis le fait de passer sur les chaînes de télé, il y a aussi des pétitions que nous écrivons, il y a aussi des conférences que nous animons où nous sommes invités en tant qu'acteurs. Et je crois que le fait de parler va nous permettre de dire. Et d'ailleurs, faudra-t-il que j'emploie ou que j'utilise l'aspect biblique qui dit que la loi est au témoignage. Si on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alors si on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore. Alors il faut parler, il faut critiquer, il faut analyser et surtout apporter des voies de solution. Avec l'avènement de ces nouveaux gouvernements, vous pensez que les choses vont également s'améliorer? Surtout dans votre secteur. Lequel gouvernement? Le gouvernement qui est sorti. Ah, le gouvernement de Madame Souminois. Bon, je ne puis aucunement critiquer parce qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler. Ils vont à peine commencer. C'est avec le résultat que nous saurons ce qu'ils feront. Mais je pense que le choix qu'elle a eu à faire, elle a très bien analysé ce qu'elle a présenté. Et nous attendons maintenant le résultat sur le marché. Alors, dites-nous, Monsieur Luc, pourquoi d'autres jeunes entrepreneurs, parce que vous n'êtes pas seul, hein, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs en RDC, mais qui ne veulent pas se rallier à vous. Ils estiment, parce que j'en ai rencontré, ils estiment que bon, vous avez le monopole de tout, et vous ne voulez pas que les autres puissent émerger. C'est comme qui dirait, il y a toute une pesanteur pour ne pas permettre à ce que les autres arrivent à votre diapason. Je voudrais en fait d'ailleurs essayer de corriger cette forme de vision. Pourquoi? Parce que... De ces jeunes-là? Oui. Pourquoi? Parce que vous, autant que moi, connaissons une chose qui est très simple, c'est que quand nous avons l'humilité dans la vie, nous avons la facilité de faire ce qui n'est peut-être pas faisable pour certains. Oui, mais il faut pas amener les principes bibliques partout. Non. Est-ce que vous pouvez me permettre que je réponde? Allez-y. L'humilité, ce n'est pas un principe biblique, c'est un principe de vie. Ouais. Peut-être qu'il a été défini selon la Bible, mais la vie, l'humilité, le fait de pouvoir se rapprocher vers les autres, avoir ce courage de se rapprocher, ne fait pas que quand vous n'avez pas essayé, que vous allez traiter les autres de ce que vous croyez. Il y a aussi une paire de manches qu'il faudrait que nous comprenions. Vous savez autant que moi, sommes-nous tous jeunes Congolais, que beaucoup n'ont pas le courage de pouvoir aborder les autres. Parce qu'ils sont en train de caricaturer d'autres sur base de leur propre volonté. Mais ils n'ont pas essayé. Mais pour ceux qui ont essayé, ils se rendent compte qu'ils sont avec nous et nous avançons. Le dynamisme que nous avons fera en sorte que lorsque nous conjuguons nos efforts ensemble, il est possible de pouvoir très bien faire et d'aller plus loin. La porte, elle est ouverte à tout le monde. Ah oui. Le monopole dépend de celui qui travaille. Le monopole ne dépend pas de celui qui observe. Alors, quand on viendra travailler ensemble, je pense que toute la jeunesse aura ce monopole que nous recherchons. Donc, vous n'avez jamais fermé des portes à qui que ce soit? D'ailleurs, faudra-t-il comprendre si nous avons des portes? Il n'y a même aucune porte qu'il faudra fermer. Vous êtes accessible?
hyper accessible. Est prêt à donner des voies et moyens pour que d'autres jeunes se retrouvent. Les voies sont là. D'ailleurs, moi-même, je suis une voie s'il faudrait pour pouvoir le dire et accéder. Mon numéro téléphonique est là et tous les contacts sont là. Il n'y a rien qui cache. Tout est ouvert et très limpide comme l'eau de roche. Alors, dites-nous, vous, personnellement, sincèrement également, Oui. Ce qui n'a pas marché. Parce que vous avez beau vanter ici, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, donc c'est lui qui a fait à ce que vous soyez des millionnaires, même si vous ne voulez pas le dire, mais une poignée de jeunes qui sont millionnaires, mais dans la démarche, sincèrement, qu'est-ce qui n'arrive pas à vous faire booster directement pour que le Congo puisse émerger? Je voudrais d'ailleurs essayer d'éclaircir quelque chose sur l'aspect millionnaire. Est-ce que vous savez que le Congo fait des millionnaires chaque jour? Et il y a ceux qui sont formels et ceux qui sont informels. Informels. Beaucoup d'ailleurs qui sont informels. Voilà, qui sont informels. Et ceux qui se formalisent, qui voudraient à ce qu'ils soient contrôlés et qu'on sache ce qu'ils font, cela est encourageable. C'est un premier fait. Et le deuxième fait pour dire qu'il faudrait... La catégorie dans laquelle vous vous retrouvez. Ok. Les millionnaires formels. Ok. Voilà. Bon, je ne voudrais pas essayer de parler de moi-même. Vous avez dit de ceux qui sont dans la catégorie des millionnaires. Selon ce que j'aurais appris de ceux qui sont dans la catégorie des millionnaires, oui, ils se sont battus et ils fournissent des grands efforts. Question de pouvoir être à la hauteur. D'abord, ils ont formalisé leurs entreprises. Ils se sont battus pour avoir les marchés et ils continuent à se battre. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas cet état d'insuffisance. Ça veut dire qu'ils continuent à travailler chaque jour comme s'ils n'ont encore rien fait. Mais si vous êtes suffisant dans ce que vous faites, vous allez vous arrêter. Alors je crois que ces millionnaires dont vous faites allusion m'ont fait savoir qu'ils se battent chaque jour et ils font comme s'ils n'ont encore rien fait. Okay. Et ils sont en train de se rechercher chaque jour, en train de pouvoir multiplier les efforts, question de pouvoir atteindre leur objectif. Et aussi, une chose est certaine, c'est que on ne se bat pas pour un temps déterminé, mais ils se battent aussi pour l'avenir. Ils m'ont dit qu'ils ne se battaient pas pour eux-mêmes, mais ils se battent aussi pour leur génération à venir. Ok. Oui. Mais beaucoup de ceux-là qui sont millionnaires déjà, mais se battent pour acheter des villas ailleurs, pour ne pas construire sur place dans leur pays. Est-ce normal? Vous êtes autant Congolais que moi. Vous comprendrez que se procurer d'un terrain en RDC avec toute la facilité n'est pas vraiment à le dire. Vous savez aussi, à chaque endroit du pays, cela dépend d'où vous êtes et de facilité qu'il y a, où vous pouvez construire et comment vous pouvez le faire. Nous avons encore beaucoup de difficultés en termes d'investissement dans notre pays. Okay. Si aujourd'hui, vous devez par exemple acheter un terrain qui a déjà été racheté par quelqu'un et que vous êtes escroqué, ça vous fait encore des problèmes. Il y a de ceux qui évitent des problèmes, mais je vous informe qu'il y a de ceux qui construisent et qui font de leur pays leur Eldorado. Je ne pense pas que ce soit tout le monde qui aille à l'étranger, mais ceux qui se sentent sécurisés à l'étranger vont là où il y a plus de sécurité. Mais pour nous qui nous battons et qui voudrons avoir un jour une façon de bien faire les choses, moi personnellement je vous dirais que je n'ai que le Congo et ce n'est que le Congo que j'ai. Je n'ai pas une double nationalité, je n'ai que le Congo et c'est là que je fais le tout pour moi. Bon, double nationalité, ça c'est un autre débat. Mais dites-nous, depuis que vous avez commencé à l'allure où vont les choses, qu'est-ce que vous regrettez? Parce que la loi existait, mais hier on ne l'a pas fait. Vous regrettez de quelque chose pour l'instant? Je regrette de quelque chose, c'est que la politique, comme elle est politicienne selon la RDC, ne doit pas toujours s'impliquer dans ce que l'entrepreneur fait. Ça veut dire, en termes de recommandations, où par exemple, les politiciens devront chercher à faire des recommandations pour se retrouver dans l'entrepreneuriat, essayer de tout politiser à la manière congolaise, c'est quelque chose de pas très bien à faire. Ah, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue. Voilà, quand elle prime partout en ne tenant pas compte de la qualité et qu'on veut imposer ça dans tous les secteurs. C'est vrai, on dit, quand vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous, mais s'occuper de quelle façon? C'est aussi un problème. L'ingérence de la politique, l'ingérence de l'armée, entre guillemets, dans certaines choses, ça fait que les choses ne sont pas très très bien faites. Mais dans ce que vous parlez de regret, je regrette parce que si j'avais les possibilités de pouvoir plaider pour que, bien avant, la loi se fasse comme elle se fait aujourd'hui, je pense que le Congolais serait à un autre niveau. Okay. Oui, c'est ce qui me fait regretter. Mais en ce moment-ci, je pense que c'était le moment opportun parce que chaque
homme, chaque individu marque son temps en fonction de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que Luc Tshimanga, avec son entreprise Milt International, pense que dans les jours à venir, cette entreprise pourrait concurrencer d'autres entreprises, des expatriés basés au Congo? Vous savez, la mission n'est pas celle de demeurer un entrepreneur sous-traitant ad vitam aeternam. Un jour, je souhaiterais passer par une société principale. Okay. Et cela dépend de mes efforts et de mon travail. Concurrencer les entreprises étrangères, je ne parle pas de la concurrence, mais je parle de ma taille comme celle des entreprises étrangères. Parce que chacun sera dans son secteur, chacun sera dans sa façon de travailler. Mais je voudrais un jour aller à une dimension assez élevée et pourquoi pas léguer ma société à ma famille comme je le pense, parce que c'est là que se trouvent mes pensées, mes efforts et tout ce que je fais. Je voudrais qu'on amène le Congolais à pérenniser le sens du travail. Vous verrez que les politiciens, eux, emmènent leurs enfants dans ce qui est de la politique, oui, mais les entrepreneurs, nous voulons aussi emmener nos femmes et enfants dans ce que nous faisons. Dans le secteur minier, c'est vraiment, il y a beaucoup à boire, beaucoup à manger également. Est-ce que vous n'avez pas des interférences de la part des politiques et aussi de certaines autorités, entre guillemets, de l'armée? Je pense que vous êtes en train de me mettre la puce à l'oreille d'une façon indirecte. Parce que vous comprendrez qu'il ne laisse aucun secteur dans lequel il voudrait toujours entrer. C'est une question. C'est une question. Moi je pensais que c'est une affirmation, une confirmation. Non, moi je vous pose une question. Ah, ok. En fait, je ne les connais pas personnellement, mais je sais et j'apprends qu'il y a beaucoup de politiciens et les armes en armes qui voudraient bien entrer dans le secteur ou qui interfèrent. Je ne les connais pas personnellement, mais je sais, j'ai appris qu'ils essayent d'interférer dans ça. Donc vous faites votre travail sans interférence? Non, je fais mon travail dans ma parcelle qui m'est accordée, mais il y a de ceux qui se plaignent qu'il y a beaucoup d'interférences, trop d'ingérence de tout ce monde-là, notamment dans la pratique de tender, comme on le dit dans les appels d'offres, les influences. Dieu merci, ce que nous appelons les trafics d'influence commencent à vieillir, s'il faut le dire. Ça ne s'est pas encore fini, c'est pas encore mort, mais ça continue, mais à une dimension assez rétrécie. Luc Tshimanga, nous touchons à la fin de ce magazine. Le plaisir était pour nous de vous recevoir, mais le problème, secteur minier, comment arrivez-vous à avoir des relations, surtout vous évoluez dans le Grand Katanga, avec les autorités de la place? Je parle ici des gouverneurs. Parce que avoir accès, selon l'histoire, dans une grande entreprise minière, il faut que les gouverneurs de la place puissent être au courant de telle sous-traitance. Comment vous le faites? Je voudrais vous dire personnellement que moi, je n'ai pas d'acquaintance avec ces autorités. Okay. On ne se connaît pas. C'est la qualité qui a primé. Permettez, on ne se connaît pas personnellement. Peut-être avoir rencontré une fois le gouverneur lors d'une réunion avec, mais je n'ai pas d'acquaintance avec. Je pense qu'il faudrait que nous essayions d'élaguer de notre tête un aspect selon lequel il ne faudrait toujours pas avoir besoin du favoritisme pour arriver à atteindre un marché. Vous savez, arriver à entrer dans ce secteur minier, il faudrait aussi avoir de la stratégie. C'est la stratégie qui m'a permis de pouvoir entrer dans ce secteur et surtout dans mon carnet d'adresses. Et a priori, je voudrais parler du réseautage parce que le réseautage est un élément qui nous permet de pouvoir converger et être avec tout ce monde-là. Moi-même, dans mon cursus, j'ai été administrateur dans le projet Tenke Fungurume, administrateur avec Boat Longyear dans le temps. Et ça m'a permis de pouvoir avoir de l'expérience d'abord, de comprendre comment ça se fait et ensuite m'appliquer à pouvoir le mettre en application. Je m'excuse de dire 2 fois appliquer. Et c'est comme ça que je vais là où il y a le courant et je vais là où il y a en fait le courant humain. Je m'implique pour pouvoir savoir réussir. Ce n'est pas que ça tombe du ciel ou c'est pas que j'ai des recommandations. En mon humble avis, je n'ai personne de ma famille qui est dans la politique et je me bats à ma bonne manière de faire. Vous avez simplement bien utilisé vos opportunités d'antan. Je pense que vous complétez ça, les opportunités d'antan et les opportunités actuelles. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Que vous êtes le DG des Milt International et également président du collectif des jeunes entrepreneurs
œuvrant dans la sous-traitance, surtout dans les secteurs miniers. Oui. Est-ce que tous ces jeunes qui sont avec vous peuvent vous faire confiance en tant que leur président? Je pense qu'ils ne devront pas me faire confiance, mais ils me font déjà confiance. C'est ce que je voudrais... Même les nouveaux adhérents? Les nouveaux adhérents, oui. Eux me feront confiance quand ils seront là. Ils me font déjà confiance. C'est pour ça que je suis leur président. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro de ce magazine. Mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions. À tout à l'heure.